Avec ses 30 ans d'expérience en tant qu'installateur chauffagiste, les procédés de chauffage n'ont plus de secret pour François Igel, gérant de l'entreprise Idéal Therme à Montélimar, qui a mis au point après 2 ans de recherche une nouvelle technique totalement innovante, écologique et économique de plafond chauffant par rayonnement. Baptisé Quick Therm, ce système est constitué de plaques de 2 mm d'un matériau extrêmement conducteur, connectables entre elles, sur lesquelles un réseau hydraulique à basse température court directement à leur contact. Une eau à 23 degrés suffit pour apporter un confort absolu de chauffage ou refroidissement de manière homogène, très rapidement, sans obstacle ni brassage d'air, tout en divisant la facture énergétique par 2. Soutenu techniquement par l'école des mines d'Alès, ce système équipe déjà de nombreux établissements publics et privés. Sur lequel on a fait une installation de plafonds chauffants et de murs chauffants avec une pompe à chaleur géothermique profonde. Voilà, donc on a 2 forages de 80 mètres, 2 fois 80 mètres. Combien de surface? Eh ben, en gros, j'ai 240 mètres carrés de chauffé, oui, toute l'année. J'ai chauffage et refroidissement l'été, puisque je fais passer directement l'eau de la géothermie dans la maison. Voilà. Sur un plafond, sachez qu'on peut abaisser la température de 15 degrés par rapport à la température extérieure. La consommation? Je suis arrivé, alors j'y croyais pas, à 168 € par an de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc voilà, donc c'est vraiment formidable. Voilà. Sinon, au point de vue entretien, sur un plafond, il n'y a rien. On n'a plus rien à toucher depuis le début d'ailleurs. Voilà. Et on a chaud l'hiver et froid l'été. Bah écoute, c'est ce qu'il faut. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée, au revoir. Merci Dominique et à bientôt. Merci. Pour recevoir une documentation, envoyez-moi un mail à contact@idealtherm.fr ou contactez Magali au 09 72 46 91 12. Nous sommes à votre écoute. Donc c'est toi qui as fait l'installation à l'hôtel? C'est très simple à faire en plus. Ouais. N'importe qui peut le faire et ça se pose assez facilement. On a fait un suivi, j'ai fait un suivi technique. Avec un suivi technique pour éviter les faire perdre du temps. Voilà. Et est-ce que tu es satisfait du concept? Ah ouais, très bien. Le résultat est impeccable. Donc il n'y a pas de radiateur à traîner. C'est du chauffage rayonnant, donc le mur et le plafond chauffant, rafraîchissant. L'avantage, c'est que quand vous chauffez avec un plafond ou vous chauffez avec un mur, c'est que votre sol il va être chaud, votre sol il est à 19-20 degrés de température. Merci. Comme tu en es satisfait, est-ce que tu recommanderais notre système, mon concept? Tout à fait, absolument. C'est ce que tu as déjà fait. Et on va continuer. On va continuer. Voilà, et ben, je te remercie, je suis vraiment très heureux d'avoir pu t'aider, si tu veux, à accomplir tes... Bonjour Denis, bonjour Annick. Bonjour. Ah bonjour. Comment allez-vous? Bonjour François. Ça va? Eh ben ça va très bien. Bonjour. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont équipés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants rafraîchissants. Donc nous sommes dans comme vous le voyez, derrière la montagne. Et au pied du Vercors, là-bas au fond. Et ici donc on a une maison, on a 250 mètres carrés à chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi, 140 mètres carrés de mémoire? Pas loin de 180. Ouais, 180 mètres carrés. Oui. Donc oui, 180 mètres carrés, on fait la production chaude. On fait le chaud. Bon, vous avez des frigos, bien sûr. Et la piscine. Oui. La consommation à l'année, hors taxe, c'est 1700 €. Avec les augmentations actuelles. Ah ouais. Il faut savoir que cette maison, mes amis, cette maison, à l'origine, quand on a fait les travaux, et je m'en souviens bien, la maison, elle n'était pas isolée. C'est-à-dire, même les combles n'étaient pas isolés. On avait une planche de bois, tu te rappelles, Denis? Mais c'était des planches de chêne, voilà, c'était du chêne avec des de 3 cm quand même. On avait une planche de bois, une planche de chêne de 3 cm en guise d'isolation. Donc aujourd'hui, maintenant c'est isolé et puis on a de double vitrage.
Mais Oui. à l'époque, le vitrage, c'était un vitrage des années 40. Hein. Ouais. Voilà. Et mais je me souviens aussi là, en haut, pourtant moi j'ai des grandes mains, hein, mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici, quoi. Oui, 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 c'est exact. Oui, 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 oui. Tu te rappelles, on sentait le courant d'air. Oui, Bien sûr. Voilà. bah, il y en avait partout des courants. Voilà, Ouais. donc Et Oui. la particularité de la maison, c'est que c'est une maison ancienne, une ferme, avec bon, les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter l'architecture, oui, et avec des plafonds voûtés. Donc pour éviter de recasser tous les sols, donc François nous a proposé de passer ces tuyaux dans le plafond. Oui. Et, Le plafond et les murs, parce que et les vous avez murs, des murs, hein. lorsque c'était pas possible de passer dans le plafond, on est donc passé dans les murs. Et voilà, donc... Et pour vous, quel est le confort, Annie? Pardon, excusez-moi. Eh ben, c'est tout le confort. Ouais. C'est un confort, une douceur de chaleur. Ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol avec les désagréments au niveau circulatoire. Et ce qui est terriblement efficace, c'est aussi le chauffage par les murs. Et quand par exemple vous recevez les enfants l'hiver, dans ce cas-là, dans les chambres, vous mettez les murs chauffants. Oui. Quoi. Non, on a fait un mur chauffant par chambre. Ah ouais, On ouais, met tout à les fait, murs. ouais. Oui, Et donc- mais c'est vraiment efficace. Et puis en plus de ça, on a quand même des plafonds généralement au-delà de 2 mètres. Oui, ils sont bien plus de votre Ouais. L'avantage également, c'est le sol. Votre sol, il est comment en hiver? Parce qu'avant, on était chauffé avec des accumulateurs. Ces accumulateurs, bien sûr, chauffaient un isolant qui est l'air. Et cet air, chauffait pas le sol, quoi. Par contre, là, maintenant, avec le sol, comment est votre sol? C'est bien, hein, c'est un sol. Il est comme le reste de la pièce, quoi. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire que c'est la diffusion de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement. C'est Ouais. ça le. Donc c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi? Parce que la température maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Ouais. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance et la pertinence du concept. Ouais. L'avantage, on peut Oui. très bien faire du rafraîchissement avec les plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs ne sont pas isolés, vous pouvez très bien faire abaisser votre température de 12 degrés, je dis 12 degrés, sans aucun problème. Ouais. Voilà. Donc Bon, dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand l'installation a été faite, ça fait maintenant 12 ans, on n'avait encore pas vraiment ce problème de réchauffement climatique qu'on constate actuellement. bien sûr. Et donc, Il est très simple de comprendre qu'un système, qu'est-ce qui fait la performance et la pertinence d'un concept de chauffage? C'est la source, c'est l'émissivité de chaleur. Plus la surface est importante, et bien moins on va consommer et meilleur sera le confort. Un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Ah Donc oui, on n'a pas voilà. on a une homogénéité qui est parfaite, mais surtout la température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de l'eau. Voilà, ouais. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage en général, sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4 heures et 8 heures. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien d'inertie sur votre système? Ça ne pas trop longtemps. Une demi-heure? Non, ouais. C'est-à-dire que comme c'est du plâtre qui est en dessus, Oui, ça rayonne. Quoi. tout à fait. Et Ah. ça chauffe. Alors, Donc la réactivité voilà. est relativement Alors, rapide comparativement à tout ce que vous avez. Comparativement à un radiateur, il faudrait 4 heures. Si vous rentrez dans une pièce froide, il faudrait 4 heures pour chauffer la pièce. Pourquoi? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air. L'air c'est un isolant, d'accord?
Donc, et vous travaillez par convection. L'avantage là, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. Non. Vous n'avez quasiment pas d'entretien. Alors là, SAV, c'est... on a vite fait d'oublier. Voilà, Donc, exactement. Donc, Ça se remet en route Bon, on n'a suivant pas la besoin de température à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment... Bon, je dirais que pour nous, c'est vraiment un gros avantage. c'est d'ailleurs pour ça que vous avez envoyé les clients. Et en plus, vos voisins, on a équipé les en voisins. plus, c'est un chauffage quand même, aujourd'hui on peut le dire, c'est très écologique. Ah oui. Hein. On a besoin de ça. Bien sûr. Oui. C'est un système qui est écologique de par sa conception. De par sa conception et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air, on prend pas Ouais. n'importe quoi, on C'est- prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ouais, Ça coûte Ouais. rien. tout à fait. Voilà. Donc c'est l'avantage. Donc ici vous avez une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande, Stiebel Electron. Une pompe à chaleur bicompresseur, une WPL33. Donc ici on profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés de température jusqu'à moins 20. Hein. Donc avec ça on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment, qui a été chauffée indirectement par le soleil, d'accord. Au lieu d'avoir par exemple qui fait 0 degré, admettons, ben ici vous allez avoir non pas 0 degré, il fera un peu plus chaud parce que vous aurez sur la toiture, si vous voulez, aura chauffé l'air, d'accord. Donc on récupère cet air, on la passe dans la pompe à chaleur et après avec cette cheminée, on va la ressortir dans la toiture. Donc cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui il fait 700 litres parce que on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc pour éviter à ce qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes, et par contre, elle va s'arrêter longtemps. Donc, parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude, soit à la piscine, soit au chauffage. Bonjour. Bonjour, c'est Gilles. François Giel, donc concepteur de plafond chauffant rafraîchissant Ideltherm. On est ici sur une installation qui date depuis 10 ans. 10 ans. Donc c'est un plafond chauffant rafraîchissant Ideltherm sur lequel on a équipé le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, on a 90 mètres carrés et 50 mètres carrés l'étage. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez du confort du plafond chauffant? Très très bien, c'est une bonne température, bonne économie pour tout quoi. Voilà. L'avantage d'un plafond, c'est qu'on va travailler par rayonnement. Comparativement à un chauffage traditionnel, chauffage central ou de la climatisation, le fait de travailler par rayonnement, on a une température qui est homogène du sol au plafond. Du sol au plafond, vous avez la même température. Ah oui. Voilà. Avec un plafond chauffant, mon sol il est chaud, c'est l'avantage. C'est comme devant la baie vitrée, si le soleil tape, ben, tout simplement le sol va chauffer. Là c'est exactement la même chose. Vous arrivez à baisser votre température de combien de degrés en mode de rafraîchissement? De 12 degrés. Voilà. L'inertie, donc l'inertie, pour rappel, l'inertie c'est le temps de réactivité de votre chauffage. Quand vous démarrez votre chauffage, vous démarrez votre chauffage, en combien de temps votre chauffage va monter en température? Votre température de chauffage, elle met combien de temps? En 1 heure. Voilà. Ah oui. Donc c'est un gros avantage, c'est l'inertie, la performance du concept Ideltherm. C'est dû. Qu'est-ce qui va faire à la performance d'un système de chauffage? La performance d'un système de chauffage est due à 3 points. À l'inertie, la température de circulation d'eau et en troisième, la surface. La surface de chauffe. La surface de chauffe, exactement. Pourquoi? Parce que sur un plafond chauffant, contrairement à un plancher chauffant, on a 100% de surface active qui va diffuser de la chaleur. Alors que si vous aviez eu un plancher chauffant, eh bien là où j'ai des tables, là où j'ai un tapis, des meubles, eh bien j'ai pas de rayonnement. Et en plus de ça, sur un plancher chauffant, vous avez sur votre porteuse, vous avez votre isolant, vous avez votre tube, et sur le tube, vous avez 6 cm de béton, 15 mm de colle et 15 mm de carrelage. C'est-à-dire 9 cm minimum de béton. Alors,
L'inertie, pourquoi c'est long sur un plancher chauffant? Parce qu'il va falloir que la chaleur qui est dans le pipe, dans le tube, se diffuse au-delà de ces 9 cm de béton. Et seulement après, vous allez avoir la chaleur. La chaleur va être restituée dans la pièce. C'est pour ça que sur un plancher chauffant, l'inertie est en moyenne de 24 heures. Sur un plafond chauffant, l'inertie est de 1 heure maximum. Et maintenant, sur la dernière technologie, sur un plafond chauffant, l'inertie est de une demi-heure. Entre 1 minute sur un plafond décoratif et 20 minutes sur un plafond en plaque. Est-ce que vous êtes satisfait de votre chauffage? Bien sûr, très satisfait. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que vous nous avez envoyé un client. Voilà, et je vous en remercie. Je vous en prie. Ben, merci pour ce témoignage, parce que ça fait plaisir d'avoir des clients qui témoignent. Et ben voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À vous. Et à bientôt. Et merci. Bonne continuation. Au revoir. À chaque chantier, nous reversons à une association écologique 1% du montant du devis, pour un monde plus respectueux et plus propre. Soyons éco-responsables. Regardez, nos nombreux clients témoignent. Voici le témoignage d'un couple qui est équipé à Nîmes depuis 8 ans. Bonjour Antoine. Bonjour François. Salut. Bonjour Thierry. Je fais pas la bise, mais le cœurier. Voilà, c'est gentil. Donc nous sommes ici chez des clients qui ont une installation de plafond chauffant rafraîchissant depuis 2011. 2011, que le temps passe vite, 8 ans. C'est ça. C'est impressionnant. Donc c'est une maison neuve sur laquelle on a fait des plafonds chauffants avec une pompe à chaleur aérothermique, une pompe à chaleur aéro d'équilibre. Qu'est-ce que vous pensez du chauffage en mode chaud? C'est bien. Non, c'est un chauffage qui est confortable, qu'on ne sent pas, voilà, qui donne une température très agréable à la maison, sans qu'on ait l'impression voilà, de sécheresse ou d'humidité. Voilà, c'est très confortable. Voilà. L'avantage c'est du chauffage, un plafond chauffant, on travaille par rayonnement. Donc l'avantage du rayonnement, c'est qu'on a une température qui est homogène du sol au plafond. Aujourd'hui, un plafond chauffant, Idealtherm, travaille sur une température de 25 degrés seulement. Et on n'a quasiment pas d'inertie. L'inertie aujourd'hui est entre 1 minute et 20 minutes d'inertie. Votre consommation annuelle? Alors là, je sais pas moi. En consommation, tout compris l'électricité, c'est Ouais. 200 € par mois, donc 2400. Ok. Mais il y a sèche-linge, lave-linge, les réfrigérateurs, Ouais, t'as pas mal de frigo, la Et puis piscine. on est souvent très nombreux aussi, Ouais, donc ouais, on ouais. fait tourner. Nous on sèche pas le linge autrement qu'avec le sèche-linge, Ouais. dans le lave-vaisselle, on utilise beaucoup l'électricité. Puis on est souvent très très nombreux. Il y a la piscine également. Oui, la piscine. La piscine. La piscine. La piscine. Et Tout est électrique chez nous, les portails, les en portes. mode rafraîchissement. La température est agréable, uniformément agréable, comme le chauffage est uniformément agréable aussi. L'avantage en mode de rafraîchissement, c'est qu'on n'a pas de bruit. Non, On n'a pas de bruit, on n'a pas d'air, on n'a pas de mouvement d'air. Contrairement, moi je suis de vrai. plus en plus à l'hôtel, en déplacement. Et je veux dire, j'ai du mal à dormir. Parce qu'il y a de l'air. Sérieux, un plafond chauffant, c'est au point de vue confort, je pense que... Oui, non, mais là, nous, Que ce soit en mode chaud, que ce soit en mode froid, il n'y a pas plus confortable qu'un chauffage par rayonnement, comme le plafond. Alors pourquoi une telle performance sur un plafond chauffant? C'est très simple. Sur un plafond, vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de commode, vous n'avez pas de chaise, il n'y a pas de meubles, vous n'avez pas de masque qui viennent vous empêcher la diffusion de chaleur, contrairement à un plancher chauffant. Un plancher chauffant, on a la dalle porteuse, béton, on a un isolant. Dessus, sur cet isolant, on va mettre un pipe, un tube, et sur ce tube, on va tout simplement mettre 6 cm de béton, 10 mm de colle, et 15 mm de carrelage, ce qui fait minimum 9 cm de béton. En général, on a 15 de plâtre. C'est beaucoup plus réactif qu'un plancher chauffant. C'est vrai, c'est très... Voici le témoignage d'un client sur Montpellier qui est équipé de plafonds chauffants rafraîchissants depuis plus de 8 ans. Bonjour Stéphane.
Tu vas bien? Ça va François? Voilà, impeccable. Stéphane, donc c'est un heureux client qui est équipé d'un plafond chauffant Ideltherm sur lequel, d'ailleurs c'est toi qui as fait l'installation. Tout à fait. Voilà, qui a fait entièrement l'installation. Voilà. On a fait ça en août 2010. Voilà, il y a donc, ça 8 fait ans maintenant. 8 ans d'utilisation. Voilà. Et entièrement satisfait par le chauffage. Par le confort. Par le confort surtout. Ouais. Et par le plafond réfléchissant l'été. Voilà, donc l'avantage du concept Ideltherm, c'est que sur un plafond chauffant, on n'a pas d'inertie. L'inertie, c'est le temps de réactivité de votre chauffage. T'as combien de temps? Une demi-heure, voilà, pas plus, une demi-heure. Une demi-heure, on a la température idéale. Surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la température homogène. C'est-à-dire que dans la pièce, le plafond chauffant va rayonner aussi bien au niveau du sol, du canapé ou dans tous les coins de la maison, il n'y a pas de point froid. C'est l'avantage. Toutes les superficies de plafond sont entièrement chauffées. Exactement. Donc comme on a sur un plafond, on n'a pas de masque contrairement à un plancher chauffant. Sur un plafond, vous ne mettez pas de meubles, vous ne mettez pas de table, de commande de chaise ou de tapis. Donc c'est pour ça que la température est beaucoup plus basse. Aujourd'hui, ta température à 35 degrés, j'ai vu. 35 degrés. 35 degrés, on est sur une installation d'une ancienne génération. Aujourd'hui, la température d'un plafond chauffant rafraîchissant est de 25 degrés en mode chaud et de 17 degrés en mode froid. Donc ça veut dire qu'au point de vue consommation, c'est le chauffage le plus performant et qui consomme de très loin le moins. On consomme 50% minimum de chauffage en moins qu'un plancher chauffant, qui lui est le chauffage aujourd'hui le plus performant. Sur un plafond chauffant, on a l'épaisseur 15 mm. Voilà, 15 mm d'épaisseur de plâtre. Aujourd'hui, pour faire une maison de 100 mètres carrés, je dis bien c'est moins de 2 jours. Voilà. On ne change pas les habitudes à tous les corps d'état. Alors pour revenir à ton mode de rafraîchissement, tu arrives à baisser ta température de combien de degrés? Quand extérieurement il fait 35 degrés, on régule aux alentours de 21. Okay. Voilà, après une dizaine. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à dormir, voilà, c'était trop froid. Voilà. Non, c'est très efficace. Voilà, donc on peut très bien baisser, on abaisse la température sur un plafond chauffant rafraîchissant Ideltherm, et on est les seuls, je dis bien. On peut abaisser la température entre 12 et 15 degrés de température aujourd'hui. Chaque pièce est pilotée avec une sonde radiocommandée. Voilà. On peut voir ici. La sonde, voilà. Approche-toi. Ici, voilà. Donc ici on a la température que l'on veut. Là on a la télécommande de la pompe à chaleur. Ici. Télécommande de la pompe à chaleur. Et on a la télécommande pièce par pièce. Donc on reviendra tout à l'heure au détail de l'installation. Ce qu'on va venir voir, c'est les collecteurs. Viens voir. Voilà. Donc ici nous avons des collecteurs. Donc collecteur de plafond chauffant sur lequel on voit donc là on a un avantage de notre concept. On peut très bien avoir un collecteur et avoir un circuit comme on peut le voir qui va en haut, d'accord. Là on a un circuit qui va dans les plafonds, donc qui est beaucoup plus haut. Tout le monde serait appelé à dire que ça ne peut pas fonctionner. Donc nous avons développé un concept sur lequel on peut très bien mettre un collecteur en bas et avoir des tubes en haut et ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va rincer à contre-courant. Donc dans ce cas-là, il faudra tout simplement mettre une vanne de vidange ici et une vanne de remplissage ici, de manière à tout simplement pouvoir remplir et rincer à contre-courant. Donc là ici on voit que l'on a des têtes qui sont ouvertes. On a 3 têtes sur la droite, la cuisine, ici par exemple la chambre, et là par exemple le bureau. Voilà, donc là on a le côté ouest de la maison avec un collecteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 départs. Ici on a un moteur qui n'est pas du tout pareil parce que c'est un moteur radio. Voilà, donc là nous sommes sur le deuxième collecteur. Alors là c'est la partie est de la maison. Nous avons un collecteur à 4 sorties, donc on voit toujours pareil à l'entrée du collecteur une grosse alimentation ici, une grosse alimentation sur le départ et une sur le retour. Donc toujours pareil, on met une vanne à l'entrée du collecteur de manière à pouvoir scinder
les départs, entre le départ et le retour. Là, nous avons des moteurs. On a 3 moteurs ici. C'est-à-dire qu'on a un moteur, par exemple, sur le partie salon. Nous sommes en demande de chauffage dans la partie salon. Et dans la chambre 1, on n'a pas de besoin. Donc c'est pour ça qu'on voit ici les débitmètres. On voit bien les débitmètres qui sont en position ouverte, sur les deux extrémités, et fermés au milieu. On voit d'ailleurs le moteur qui est bien fermé au milieu. Voilà, un détail, mais qui a une grande importance. On a toujours une vanne de vidange et une vanne de remplissage à chaque collecteur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, comme vous le voyez ici, on va pouvoir vidanger, rincer à contre-courant chaque installation. Voilà, chaque départ. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de risque d'embouage sur une installation Idealtherm. C'est bon? Ouais. Eh bien écoute, je te remercie. Plaisir. Bonne journée. Les médias régionaux, les médias nationaux parlent de notre invention. L'émission de télé de la 5 a parlé de notre concept de chauffage à très haute performance, de notre chauffage innovant. La gare du TGV à Valence, une de nos références, ainsi que le centre de thalassothérapie de Serre-Chevalier, où nous avons fait des murs chauffants rafraîchissants. Pour un besoin, n'hésitez pas à appeler Magali au 09 72 46 91 12 ou contactez-nous à contact@idealtherm.fr. Nos réseaux sociaux, Facebook c'est Idealtherm, Instagram plafond chauffant rafraîchissant. L'énergie augmente de 23% par an. Plus vous attendrez pour investir dans votre chauffage, plus vous vous endetterez. Le coût de l'énergie double tous les 4 ans et demi. Dans les commentaires, dites-nous le contenu qui vous permettrait de vous aider. Voulez-vous faire partie de notre groupe Facebook? Vous y trouverez des astuces et réponses à toutes vos problématiques. N'hésitez pas à regarder notre chaîne Facebook. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. C'était François Igel, le concepteur de plafonds chauffants rafraîchissants. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et une excellente journée. Plein d'énergie pour vous et à bientôt. Au revoir.